Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour Parole d'évêque avec notre pasteur de retour de Martinique où le presbytérium était en retraite annuelle autour de son évêque. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Radio Massabielle, bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle. D'abord, Monseigneur, que retenez-vous de cette belle retraite que vous avez vécue avec la quasi-totalité des prêtres de notre diocèse? C'était dans l'île Sœur durant toute la semaine écoulée. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, une retraite, j'ai presque envie de dire une vraie retraite dans le sens où nous avons pu vraiment nous retirer en prenant l'avion ou le bateau et en allant pas très loin à Morne-Rouge, pas très loin d'ailleurs de la montagne Pelée. Nous étions vraiment dans la forêt, bien accueillis par une communauté qui s'appelle Vie et Partage. Donc, tout d'abord, je retiens le fait que le presbytérium a pu se retirer pendant une semaine, ne pas faire confiance aussi aux laïcs qui, sur les paroisses, pouvaient prendre aussi les choses en charge. Et donc, du coup, n'étant pas proche de nos paroisses, il n'y avait aucune tentation de revenir pour une urgence quelconque sur la paroisse. Donc, ça a été une retraite où chacun a pu, par à la fois le silence, par la prédication, eh bien, en fait, se retirer pour se ressourcer pour son ministère. Et vous, personnellement, en tant que pasteur, comment avez-vous vécu ce temps à l'écart avec nos prêtres, donc en tant que nouvel évêque de Guadeloupe? Mais oui, c'est forcément une première. La première, comme j'ai dit aussi aux prêtres, que c'est plein pas d'appréhension, mais c'était aussi une volonté que cette retraite soit réussie. Parce que j'ai fait la proposition, peut-être un peu audacieuse, que de dire, nous pouvons partir une semaine en dehors de l'île, ça ne s'était jamais fait. Et finalement, donc j'avais un peu cette appréhension de dire, est-ce que tout se passera bien ? Et finalement, je pense avoir eu raison. En tout cas, beaucoup étaient très satisfaits de ce fait. Et donc, du coup, pour moi, en tant que pasteur, c'était la joie de voir ces pasteurs des paroisses rassemblés et prier ensemble, puisque nous avons prié tous les jours ensemble. Tous les jours, nous avons eu un prédicateur, Monseigneur Alain Rancé. Donc voilà, moi en tant que pasteur, c'est cette joie des prêtres du diocèse rassemblés pour se ressourcer. Prêtre et disciple missionnaire, c'était donc le thème central de cette retraite, avec comme prédicateur, vous l'avez rappelé, Monseigneur Alain Rancé, évêque de Guyane, qui était d'ailleurs sur ces terres en Martinique. Un prédicateur, ça bouscule souvent, ça interpelle, ça surprend, à la lumière bien sûr de la parole de Dieu, de ce que l'Esprit Saint lui suggère, et de son charisme également. Monseigneur Alain Rancé a été ce bon prédicateur, ce bon pasteur? Oui, on peut le dire et l'affirmer qu'il a été un bon prédicateur. Et je l'ai beaucoup remercié à la fin, puisque j'ai dit à Monseigneur Alain Rancé, tu t'es beaucoup donné, en fait, pour les prêtres. Parce qu'il a vraiment donné beaucoup de sa personne, soit par notamment le sérieux, évidemment, du travail qu'il a fait sur la prédication, mais aussi de sa personne, puisqu'on a eu pas mal de temps d'écoute. On pouvait aussi écouter les prêtres et être à leur disposition. Et Monseigneur Alain Rancé l'a fait. Et aussi, avec ce charisme aussi qu'il a, ce charisme d'écoute un peu des gens, même de guérison, c'est-à-dire guérir un peu, être prêt à être à l'écoute des cœurs des uns et des autres et de se donner. Donc, il a donné énormément de sa personne. Et donc, du coup, à travers cette retraite où, tout simplement, j'ai voulu qu'on aille dans l'axe de la lettre pastorale qui disait, des missionnaires pour aller aux périphéries. Donc, c'était donner une continuité entre cette lettre pastorale qui est arrivée dans les paroisses et de dire aux prêtres, maintenant, nous allons aussi prendre un temps spirituel pour approfondir cette thématique de la mission et comment aller aux périphéries auprès des autres, des uns et des autres. Donc, cette lettre pastorale, la vôtre, elle est mieux comprise, elle va être mieux, pour ainsi dire, mise en musique, mise en relief ? Voilà, c'était aussi un peu ça l'idée de dire, nous avons aussi besoin d'intégrer les choses spirituellement, personnellement, et aussi avec quelqu'un qui à distance aussi peut nous donner son point de vue, sa vision des choses. Et donc, Monseigneur Alain Rancé a bien insisté sur cette dimension missionnaire, mais qui doit partir aussi du prêtre. Qui sommes-nous ? Il a commencé cette retraite ainsi. D'abord, est-ce que nous sommes capables de nous dire, est-ce que nous sommes capables de mieux comprendre notre spécificité de prêtre ?
Et donc, et à partir de là, quels sont les charismes qui se développent et quels sont aussi, sommes-nous à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous envoie en mission. Vous avez traité également, en écho à cette dynamique missionnaire et évangélisatrice, vous avez traité donc des défis multiples auxquels notre Église catholique en Guadeloupe doit inévitablement faire face. Des pistes sérieuses ont pu émerger de vos échanges. Ce qui était très intéressant, c'est que Monseigneur Alain Rancé est vraiment un pasteur et il a donné beaucoup d'exemples de son propre ministère, de ce qu'il a traversé. Donc, tout d'abord, ça a beaucoup parlé aux confrères en disant, oui, là, la prédication est très concrète. Et puis avec un style aussi très, très, très moderne où il a allié beaucoup de vidéos, de quelques éléments de la Martinique ou d'autres choses. Donc c'était pas mal puisque il ancrait aussi son discours en images, quelquefois avec des vidéos bien choisies pour étayer un peu son thème. Et puis oui, il nous a bousculé, il nous a rappelé aussi les défis que nous traversons. Un des défis que nous connaissons aussi, c'est nos églises aussi qui sont confrontées à des propositions plurireligieuses, multireligieuses en fait, que nous pouvons avoir, qui ne sont pas forcément à voir comme une concurrence, si on parle par exemple du protestantisme et avec tout le courant évangélique, mais quand même en se rappelant que nous avons des catholiques qui quittent notre religion pour suivre d'autres religions, soit qui ne sont pas chrétiennes ou d'autres religions chrétiennes. Donc on doit se poser la question comment nous accompagnons et qu'est-ce que nous proposons à nos fidèles. Et il nous a beaucoup interpellés sous cette dimension de la périphérie, comment nous allons vers les autres, comment nous sommes proches, comment aussi nous sommes proches des soucis, en revenant pas mal sur l'Human Gentium, comment nous sommes soucieux des joies et des peines de ceux qui nous entourent. Donc il nous a provoqué là-dessus en disant, en tant que pasteur, nous devons aussi nous préoccuper des fidèles qui quittent pour diverses raisons, qui quittent nos paroisses. Donc nous avons été pas mal poussés un peu dans nos retranchements à travers la prédication de Monseigneur Alain Rancé. Oui, donc c'était une remise en question nécessaire. Une remise en question à la fois personnelle, c'est pour cela qu'il est parti en disant mais qui sommes-nous, quel est notre ministère, comment nous nous disons en tant que prêtre. Il est aussi parti des vœux que nous faisons lors de l'ordination pour à la fois le vœu de prière, nous faisons ce vœu, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Donc il est d'abord parti de ces vœux-là en disant mais si nous reprenons ce que nous avons dit nous à prêtres lors de notre ordination, qu'en faisons-nous? Dans quelle mesure nous sommes obéissants à l'évêque ou à toute autorité qui nous invite à prendre telle ou telle route. Bien sûr, ce n'est jamais une obéissance aveugle, mais qui quand même qui nous donne une direction. Il nous a invités aussi à la prière, comment aussi nous, en tant que pasteurs, si nous voulons diriger un peuple, si nous voulons conduire ce peuple sur les chemins du Christ, sur la dimension de la prière, nous sommes obligés, nous aussi, d'être complètement imprégnés de cette dimension de prière. Et puis, ce qui était intéressant, il nous a beaucoup parlé de Marie, puisque Monseigneur Alain Rancé Marie a une place très 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 grande dans sa vie personnelle, dans son ministère, et il nous a beaucoup partagé de ce que Marie apporte à notre dimension chrétienne catholique. Donc il y a une spécificité aussi que nous avons, et c'est une manière aussi de nous rappeler que Marie est j'ose utiliser ce mot, une arme très importante aussi pour un peu creuser les cœurs, mais aussi conduire vers le Christ Jésus. Grand moment aussi, au terme de cette retraite sacerdotale en Martinique, les presbytériums de Martinique et de Guadeloupe étaient donc réunis pour une très belle célébration coprésidée par les 3 évêques de la province. Oui, voilà, c'est une grande première. Il y avait de la joie et des sourires sur tous les visages, tous les lèvres. Voilà, de dire que d'abord de voir ces prêtres, quelques-uns qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissaient pas. Donc on s'est retrouvé quasiment bien 120 prêtres qui se sont retrouvés, on a célébré la messe ensemble. On a mangé ensemble et puis on a fait aussi par un système de tablé
et un petit Google Form, une série de questions qui ont été posées aux prêtres, qui revient aussi à dire mais comment ils vivent leur ministère, chacun. Eh bien, ça a permis tout simplement un échange entre eux. Donc vraiment, je regardais ça avec joie de voir ces deux presbytériums rassemblés, qui est aussi, disons-le aussi, un fruit de cette présence de Monseigneur aussi Macaire pendant 2 ans sur le diocèse de Guadeloupe. Donc ça a facilité aussi cette rencontre. Et puis nous, les 3 évêques, nous nous sommes rassemblés pour célébrer avec les prêtres. On a vu que ça a été vraiment un moment fort. Puis on a profité aussi même pour ce temps pour entendre aussi un aspect de l'inculturation, puisqu'on a eu une démonstration de Belle est l'Église, et avec un groupe qui a fait un travail énorme d'inculturation de la parole, de la dimension d'église, comment notre foi aussi se dit dans notre culture et dans notre langue. Donc vraiment un moment à marquer d'une pierre blanche. Avant cette belle retraite que vous avez donc vécue avec nos prêtres, Monseigneur, vous avez échangé 3 jours durant avec Monseigneur David et Monseigneur Alain et vos vicaires généraux également, respectifs, dans le cadre de l'Assemblée provinciale, rendez-vous annuel de l'archevêque de Martinique et des évêques de Guadeloupe et de Guyane. Quel bilan faites-vous de vos échanges ? Là encore, un bilan très positif. J'ose dire, je ne le dirai plus après 1 an, mais permettez-moi de le dire. Aussi, c'était une première, puisque pour moi, de me retrouver en province, puisque nous tournons en fait chaque année. Donc cette année, c'était la Martinique, ce sera peut-être la Guyane l'an prochain, et puis après la Guadeloupe. Donc on se retrouve, comme vous le disiez, les évêques et les vicaires généraux, pour traiter en fait d'un certain nombre de sujets pastoraux, de dire en fait quels sont les sujets. Donc on a préparé l'ordre du jour en amont. Quels sont les sujets qui nous concernent un peu les 3 provinces et que nous voudrions creuser, de se dire il y a quand même il y a peut-être des choses à mutualiser, où il y a des soucis aussi communs, et de les partager, de se dire soit on n'est pas les seuls à les avoir, ou aussi de se laisser guider par l'Esprit Saint pour dire mais finalement il y a peut-être une piste qui s'ouvre, où il y a peut-être l'Esprit Saint qui nous interpelle en disant mais voilà, si nous disions tous les 3 la même chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là. Donc on a évoqué un certain nombre de sujets pour faire avancer notre province ecclésiastique. Ouais. Des sujets en particulier qui ont été dominants ? Oui, on avait 3 grandes catégories. La question autour du presbytériat, le presbytérium, nos 3 presbytériums, qu'est-ce que nous pouvons en dire à travers les prêtres ? Il y avait la question de la pastorale d'une façon très large. Et puis, société et mission, c'est les 3 grands thèmes que nous avons déployés. Sous le presbytérium, nous avons aussi parlé aussi comment vivent nos prêtres, leurs difficultés ou leurs joies. Nous avons un peu échangé là-dessus. Et puis l'aspect vocation aussi, évidemment. Si nous parlons de prêtres, c'est qu'il faut aussi se préparer à avoir des prêtres. Donc le souci aussi de motiver les jeunes qui puissent entendre cette envie, cet appel, parce que Dieu appelle à cette envie de devenir prêtre, Et puis, un sujet quand même était important, la formation permanente, comment le prêtre continue à être formé, et aussi comment nous formons les laïcs pour la vie du diocèse. Donc ça a été un de ces grands thèmes. Et puis, tout ce qui est autour de la pastorale, nous avons échangé sur que vivons-nous dans nos pastorales respectives, les défis. Et là aussi encore, nous interpellons sur nos églises quand même qui, peut-être l'effet Covid, sont un peu moins remplis. Donc, comment nous vivons cela ? Et puis, de nous dire aussi, finalement, à travers la jeunesse, comment nous accompagnons cette jeunesse. Voilà, et puis notre société, de dire aussi, on a une société qui traverse des difficultés, la violence, et on retrouve ce même phénomène aussi dans nos 3 sociétés. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment nous accompagnons cela ? Donc, finalement, ça a été un programme bien dense et bien chargé, mais qu'il était nécessaire de faire un peu le tour et de creuser quelques sillons pour l'avenir de notre province. Des avancées nous concernant particulièrement au niveau du diocèse de Guadeloupe sur la question de l'exorcisme ? Oui, la question de l'exorcisme, en fait, on se pose la question, en tout cas, parce qu'il y a une proximité entre la Martinique et la Guadeloupe, de tout simplement mutualiser ou s'appuyer sur l'expérience, parce qu'en Martinique, ils ont une expérience maintenant qui commence à dater de quelques années à travers la petite équipe qu'ils appellent Padre Pio, qui sont des laïcs qui sont formés
et pas à l'écoute de façon pointue, et aussi entouré de prêtres, de psychologues, et pour en fait être capable d'écouter les personnes, et du coup autour de cette équipe de détecter s'il y a des situations, des cas bien précis qui demandent un peu l'exorcisme, pour du coup à travers l'évêque ou des personnes habilitées pour, prêtres ou autres, pour pratiquer l'exorcisme. Donc ça, c'était intéressant d'entendre un peu plus en détail ce qui s'est fait pour que nous, en Guadeloupe, nous avancions dans cette direction sur ce sujet. Donc voilà, par exemple, c'est un sujet et un exemple très concret qui nous a aidé, qui m'a aidé à mieux comprendre un peu le travail qu'a fait déjà la Martinique sur ce sujet. Très bien. La position des évêques et archevêques des Antilles et de la Guyane est très attendue, Monseigneur, comme c'était le cas pour celle de la CEF, qui s'est exprimée sur le sujet en milieu de semaine, s'agissant de la voie ouverte par Rome aux bénédictions hors liturgie des personnes de même sexe vivant en couple. Le sujet est sensible, il faudra expliquer et prendre position. Oui, il faudra expliquer et prendre position, ce que la plupart des conférences dans le monde sont en train de faire pour peut-être... et ce que fait le pape, ce qu'a fait le pape, hein, il a renvoyé vers les évêques pour l'application. Le document a un caractère un peu global et général, et puis le pape est conscient qu'il y a des continents, il y a des diocèses et où les réalités peuvent être un peu différentes, où les sensibilités à ce sujet peuvent être différentes sur la question des personnes de même sexe ou ce qu'on appelle de situations irrégulières, puisque bon, on faut focaliser sur les deux aspects. Eh bien nous avons écrit un document au niveau de la province qui, en gros, retrace aussi ce que dit le document, mais qui met une pointe un peu sur certains aspects pour éviter toute confusion ou qui permettent une application bien concrète aussi dans nos trois diocèses. Donc, permettez-moi de vous dire d'attendre le début de la semaine, puisque le document sortira et qui fera valeur d'application, puisque c'est aussi ça, l'Église et la synodalité, le pape aussi qui propose un document. Et là, parce que ce n'était pas ni une exhortation ni une encyclique, donc le niveau du document permet en fait une application au niveau des diocèses. Donc les évêques ont toute latitude de faire un décret ou de sortir un communiqué qui aura valeur juridique pour une application dans les diocèses. Donc vous aurez plus de détails très très prochainement cette semaine. L'Église se doit aussi d'accompagner en son sein les personnes divorcées, engagées dans une vie de couple aussi. Oui, et peut-être que le document nous le rappelle. Il faut toujours se rappeler que l'Église est universelle, donc à une échelle mondiale. Donc finalement, le souci aussi du pape doit être aussi cet équilibre auprès de toutes les nations, tous les diocèses. Donc c'est une première chose. Et donc du coup, ce qu'il y a de sûr, c'est que la question des personnes de même sexe, de situations dites irrégulières, c'est-à-dire par exemple de personnes qui ne sont pas mariées, qui sont à la vie de l'Église. Première chose, le pape rappelle, et nous sommes dans cette lignée, toutes ces personnes sont accueillies et sont d'Église. Ce sont des personnes que Dieu aime pour ceux qu'ils sont. Après, l'Église peut et se doit d'accompagner les personnes dans toute situation de vie. Et donc, ce document nous le rappelle. Et donc, c'est important que nous puissions prendre le temps d'expliquer un peu cela. En tout cas, oui, tout diocèse doit avoir une pastorale qui accompagne l'homme et l'humain dans ce qu'il est. Parlons maintenant, Monseigneur, des faits d'usurpation d'identité dont vous êtes victime, on le sait, sur Facebook depuis plusieurs mois. Ces faits ont franchi, hélas, un nouveau cap dans l'escalade de la malveillance. Des fidèles sont la cible de sollicitations financières via tous ces faux comptes à votre nom. Ces nouveaux éléments ont d'ailleurs été transmis à la gendarmerie où vous avez porté plainte, rappelons-le, fin novembre dernier. Là, vraiment, il faut que ça cesse. Oui, cela peut paraître une redite, puisque nous en avons déjà parlé, mais si nous insistons, c'est parce que vraiment nous avons quelques remontées, des remontées et de personnes qui me connaissent en fait, de personnes qui me connaissent et qui se font avoir parce qu'elles pensent que c'est moi en fait, Monseigneur Philippe Guiorgou. Donc on redit, nous n'avons pas, je n'ai pas de Facebook à mon compte, et donc c'est vraiment des faits concrets où des personnes
malheureusement, se sont fait avoir et ont donné de l'argent. Donc j'ai des cas concrets, très concrets, de gens que je connais. Donc nous redisons très clairement, parce qu'en fait, on est dans une machine difficile à contrôler, puisque ce sont des personnes, nous avons encore clairement la preuve, qui sont de l'extérieur, qui sont d'autres pays, voire continents, et donc c'est compliqué à gérer. Donc la meilleure des solutions, c'est de faire passer autour de vous, si vous savez que les gens sont sur un compte en disant « Je suis ami avec Monseigneur Philippe Guillergot », dites-leur il faut absolument que vous vous désinscriviez et faites-le savoir aux gens. Et c'est par un peu rendez viral finalement cette information pour que ce compte où il y a 4000 personnes d'inscrites en fait puisse passer à zéro. Et surtout, ne donnez pas d'argent. Surtout, ne donnez pas d'argent. C'est un point de repère que vous devez avoir. On ne fait pas de don d'argent via un nom, même fût-il un nom qui vous paraît confiant. Ne faites pas de don d'argent via Facebook, via Messenger ou autre. Non, pas du tout. Nous avons, quand il s'agit de dons, si c'est le denier, etc., des sites historiques qui est le site du diocèse sur lequel on va et les choses sont claires. Donc, tant que vous êtes sur des choses qui ne sont pas claires, ne vous investissez pas. Et encore moins envoyer de l'argent à l'étranger. Et encore moins, qui doit être votre point de repère, encore moins, et l'alerte rouge si quelqu'un vous demande d'envoyer de l'argent à l'étranger, parce que en fait, en ce moment, c'est le cas. Ce dimanche, Monseigneur, vous serez de retour à l'église de Christ-Roi, au Mangle, à Petit-Canal, très belle église, pour présider la messe dédiée aux motards de notre archipel. Vous allez bénir conducteurs, casques et 2 roues motorisés, peut-être même faire des balades. Vu le nombre de victimes sur nos routes, plus sérieusement, c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire et je mettrai ça aussi en parallèle avec la messe que j'ai célébrée à Saint-Pierre et Saint-Paul pour la question de la sécurité routière au mois de décembre, c'était un peu début décembre. Les faits nous ont donné raison d'alerter, malheureusement les faits nous ont donné raison d'alerter la population en disant nous avons trop d'accidents graves, voire mortels sur nos routes, puisque depuis il y a eu encore quelques cas. Et donc là, c'est pour encore, appuyer un peu la chose, je m'allie avec ce groupe constitué de motards qui veulent aussi accentuer la question des victimes sur la route, de la prévention routière. Et donc, c'est avec joie, parce que ce sont des chrétiens ou des personnes qui sont sensibles à la dimension chrétienne. Donc, nous allons nous retrouver à l'église de Petit-Canal pour prier, pour célébrer et pour demander à Dieu de bénir, puisque le pape nous rappelle, la bénédiction fait partie pleinement de notre vie chrétienne. Bénir ses bienfaits, sanctifier cela par la messe, pour aussi donner le courage et la force aux motards de mener ce combat aussi de la prévention et surtout de sensibiliser sur une bonne manière de conduire. Et ce dimanche, 2e dimanche du temps ordinaire, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Ils virent où demeurait le Messie et ils restèrent près de lui. Là, nous parlons des disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi donc Jésus. Oui, suivre le Christ, et nous le voyons souvent, le Christ nous appelle. Il y a 2 modalités. Il y a souvent les autres qui ont, ou bien Jean-Baptiste qui pointe le doigt en disant voici le Christ, voici l'agneau de Dieu, voici ce sauveur, suivez-le, et certains suivent. Et puis nous avons ce processus aussi de ceux qui ont vu le Christ et qui en appellent d'autres. Voilà. Et puis nous avons ce processus où le Christ regarde en disant suis-moi, viens, marche à ma suite. Ce sont ces différents appels qui viennent toucher un peu le cœur de l'homme et qui disent mais en fait il y a quelque chose de particulier là à travers le Christ et ça vaut le coup de tout quitter, ça vaut le coup de tout abandonner pour le suivre. C'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour le royaume, pour le bien des autres. Donc c'est ce que nous avons dans ce processus, un appel. Et aujourd'hui, c'est comment laisser cet appel du Christ faire un écho en nous et que nous puissions oser répondre à l'appel et le suivre. Tant pour être prêtre, religieux, religieuse, mais aussi en tant que laïc qui nous allons mettre nos talents et nos charismes au service de la société. Donc oui, voilà. Donc à moto, il peut y avoir le bruit de la moto qui peut un peu nous embêter, le casque qu'on met sur la tête aussi, mais en fait l'appel du Seigneur
et souvent et toujours un appel intérieur. Donc même le bruit de la moto ne peut pas empêcher, si j'ose dire avec un peu d'humour, d'entendre l'appel que nous lance le Seigneur. C'est dans quelques jours, mais nous nous y préparons déjà. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'annonce. Ce sera du 18 au 25 de ce mois avec un temps fort, un grand temps fort œcuménique prévu le 23 janvier à 18h à l'église Saint-Luc de Bainbridge. Oui, c'est important. Nous sommes chrétiens et donc dans ce sens, que faisons-nous pour vivre l'unité, pour montrer que ça peut très bien convenir avec la devise que tout soit un. Cette unité aussi, que c'est le Christ qui fait l'unité en nous. Et donc dans cette semaine, nous profitons avec les orthodoxes, avec les protestants, avec nous catholiques, pour nous rassembler, prier ensemble et faire un peu bloc. Alors ça peut être une célébration, ça peut être un temps de prière, un temps plus festif qu'on pourra voir à Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc ce sont ces différentes modalités qui montrent que nous marchons aussi tous sous la mouvance de l'Esprit Saint qui fait cette unité lui-même entre le Père et le Fils. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Bien que en ce début encore d'année, puisque ce que nous sommes, le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que nous puissions aussi ouvrir notre cœur aux différents appels que nous lance le Seigneur. Ces appels, c'est pour la mission. Ces appels sont pour aller aux périphéries. Ces appels sont pour aller au cœur aussi de là où l'homme souffre ou a besoin d'être écouté, d'être accompagné. Oui Seigneur, viens à notre secours, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur pour que nous marchions à ta suite, toujours et à jamais. Qu'à travers aussi cet appel, nous soyons de ceux qui rendons heureux ceux qui nous entourent. Rendons heureux ceux qui nous entourent par une parole d'encouragement, une parole qui va apaiser, une parole qui ne jugera pas, une parole qui sera une parole de bienveillance. Oui Seigneur, fais de nous aussi des êtres de bonté, c'est cette invitation que je lançais au début d'année. Fais de nous des êtres de bonté qui, grâce à l'humilité, nous saurons toujours avoir la juste attitude envers les autres. Et puis, marqué aussi par cette semaine où nous avons beaucoup évoqué Marie. Oui, Maman Marie, toi qui es notre mère, mère de miséricorde, mère de pardon, mère de bonté, mère d'amour, viens aussi nous accompagner. Viens aussi nous renforcer notre foi en Christ pour faire de nous ces enfants de paix et d'amour. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse chacun d'entre nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.